Sonia Dubourg-Lavroff, bonjour. Vous êtes l'adjointe au maire de Bordeaux en charge donc, des affaires européennes. Vous connaissez la fête de l'Europe depuis des années. Vous savez combien donc, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine s'est investie dans la vie pendant cette semaine importante qu'est la semaine autour de la Journée de l'Europe. Alors, quelles sont les nouveautés en 2013 de cette quinzaine de l'Europe ? Alors Bordeaux est une ville européenne, une grande ville européenne, et cette ville européenne aime évidemment que des événements européens se tiennent, et en particulier cette année, la grande nouveauté, je dirais, c'est que le partenariat multiple est clairement établi, et clairement consenti, et clairement apprécié par l'ensemble des partenaires. Nous aurons entre le 13 et le 16 mai l'ensemble des partenaires institutionnels qui interviendront dans des opérations de conférences, de rencontres de jeunes en particulier. Alors, je peux citer plus précisément les choses. En l'espèce, le 13 mai, nous aurons avec le Conseil général de la Gironde une opération intéressante et de réflexion. Le 14 mai, l'agence Europe Éducation Formation France, qui est l'agence Erasmus, comme il se dit, mettra en place la conférence de valorisation. La ville de Bordeaux, d'ailleurs, aura un événement intéressant à ce moment-là, mais peut-être en reparlerons-nous un petit peu plus tard. Et nous aurons également le lendemain, le 15, un très beau forum citoyen qui sera organisé au Rocher de Palmer en fin de journée. Et auparavant, place Péberlan, les jeunes des comités de quartier se retrouveront, comme l'an dernier, pour une magnifique fête des jeunes. Et enfin, le 16, le Conseil régional d'Aquitaine et la communauté urbaine de Bordeaux, là encore, contribueront à leur façon à cette magnifique fête de l'Europe. Alors je sais que plus personnellement, vous êtes investi dans un événement qui va être très important pour la ville de Bordeaux, donc le 14. Alors il s'agit de la signature d'une charte dans cette année importante de la citoyenneté européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous avons à Bordeaux un maire qui est particulièrement soucieux des questions de parité et de la participation des femmes à la vie publique. Alain Juppé, depuis le 12 décembre dernier, est président de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Et à ce titre-là, et au titre de maire de Bordeaux, il va signer à midi, donc le 14 mai prochain, au cœur d'une journée de conférence avec des personnalités importantes et de haut niveau qui y contribueront. Il va donc signer la Charte européenne pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie publique. Bordeaux s'affiche comme ville soucieuse de la présence et du respect de la femme, mais au-delà de l'affichage, c'est la réalité que nous essayons au quotidien de mettre en œuvre. Alors la fête de l'Europe bat son plein depuis maintenant 10 jours, il y a eu d'énormes concerts, il y a eu également donc, des débats. Alors qu'est-ce que vous pensez en tant qu'élu qui avait en charge les affaires européennes de cette nécessité aujourd'hui, alors que l'Europe est souvent critiquée, de pouvoir se réunir autour d'une idée de fête ? La fête, c'est évidemment un moment de communication, et c'est certainement la communication et l'information qui sont les points faibles de l'Europe, en particulier aujourd'hui, où nous devons rapprocher l'Europe du citoyen, mais rapprocher l'Europe du citoyen ne peut se faire sans l'intermédiation des élus, et en particulier des élus locaux, qui doivent être capables d'expliquer à chacun quels sont les avantages pour lui de l'Europe, et en particulier du renforcement de celle-ci, à la fois face à des enjeux très importants qui dépassent la possibilité de gestion par un seul État, mais également au quotidien avec des financements d'infrastructures, d'opérations qui sont tout à fait utiles à chacun d'entre nous. Alors pendant cette période, la ville de Bordeaux a essayé de redonner un peu de force à un certain nombre de jumelages avec des villes européennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors nous avons en particulier cette année mis en valeur la ville de Porto, qui est une ville avec laquelle nous sommes jumelés depuis 35 années et avec laquelle nous entretenons des relations extrêmement étroites, en particulier avec des financements européens. Nous allons poursuivre cette collaboration, mais aussi la ville de Riga que nous avons rencontrée également la semaine dernière avec l'ambassadrice de Lettonie en France qui est venue et qui nous a accordé
accordé une très belle conférence. Nous avons également la ville de Cracovie et d'autres villes qui seront mises en valeur. Alors de Porto à Riga, c'est toute l'Europe que va embrasser donc Bordeaux et l'ensemble donc de la Gironde grâce à la fête de l'Europe. Donc Sonia Dubourg-Lavrov, merci de participer avec l'ensemble donc des acteurs de la maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine à la réussite de cette fête et très bonne dernière semaine de la quinzaine et très joli mois de mai également. Merci à vous et merci à la maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Bon, voilà. 15 secondes, c'est bien.